Bonjour à tous et bienvenue à ce mini-webinaire. Je m'appelle Alexandra Scaillet. Je suis juriste 3.0 de Legal PME. Je suis spécialisée dans tout ce qui est droit commercial, les sociétés, les ASBL et le RGPD. Voilà, on se doit d'être un peu spécialisé dans beaucoup de domaines car, pour ceux qui ne le savent pas, Legal PME traite tous les aspects du droit. Donc voilà, on essaye d'être spécialisé dans plusieurs domaines pour essayer de répondre à toutes vos questions en matière juridique. Alors, on va refaire une rétrospective sur les 5 ans du RGPD. Dans un premier temps, on va établir un point de départ pour ce RGPD, c'est évidemment 2016, avec cette réglementation sur le RGPD et ce règlement européen qui est arrivé en 2016. Ensuite, on a attendu 2017 pour créer la loi qui crée l'APD, mais celle-ci a été relativement lacunaire et donc, on n'a pas su mettre en place tout de suite le RGPD. Et donc, il y a eu des modifications qui ont été faites encore en 2018 pour améliorer cette autorité de protection des données. Et encore aujourd'hui, elle a la vocation à être modifiée pour encore améliorer les choses. Mais voilà, c'est toujours en éternel renouvellement. Ensuite, on a en 2018 l'entrée en vigueur du règlement pour tous les pays de l'Union européenne et évidemment la transposition en droit belge pour ce règlement. Donc, vous le constatez, voilà, c'est vraiment une mise en place durant ces 3 premières années. Il n'y a pas vraiment eu d'application du RGPD par l'autorité de protection des données. Et donc, c'est vraiment une période latence jusqu'en mai 2019. Pourquoi mai 2019? Tout simplement parce que voilà, l'APD, c'est vraiment le moment où elle commence à débuter. C'est vraiment l'élément central du RGPD. Parce que c'est elle qui va vous faire des recommandations de comment vous mettre en conformité, comment appliquer le RGPD, qui va vous informer, qui va aussi vous contrôler, vous sanctionner si vous ne le respectez pas. Donc, c'est vraiment l'élément central. Et durant cette année 2019, qu'est-ce qu'elle a fait l'APD? Finalement, elle a commencé à sanctionner en attribuant ses premières amendes. Elle était relativement laxiste sur les premières amendes parce que, évidemment, tout le monde n'était pas au fait de ces nouveautés. Donc, voilà, il fallait vraiment le temps aux entreprises de mettre en conformité. Elle s'est bien rendue compte que les citoyens et les entreprises n'étaient vraiment pas au courant, enfin, en tout cas, pas aptes à pouvoir se mettre en conformité parce qu'il y avait beaucoup de questions, ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas par où commencer. Et donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire des sensibilisations et d'informer les PME et les citoyens, notamment en faisant des campagnes de sensibilisation, en créant un site internet avec tous des éléments pour informer. Voilà, c'était assez succinct au début, mais ils en sont bien rendus compte qu'il y avait un problème au niveau de la formation et l'information des gens. Et durant cette année-là, ils ont décidé d'établir un plan d'action et dans lequel ils disaient clairement, et c'est leur objectif, qu'ils allaient dans un premier temps pour contrôler, cibler le secteur public. Et donc, ils mettent un peu de côté le secteur privé. Ils continuent, ils font quand même des contrôles dans le secteur privé, mais voilà, ils se concentrent vraiment sur le secteur public. Et les grandes questions traitées, c'est tout ce qui est les caméras de surveillance. Notamment, il y a eu une loi qui existe sur l'utilisation des caméras. Et eux, en matière de RGPD, le fait d'utiliser l'image d'une personne, il faut respecter certaines règles. Et donc, notamment pour tout ce qui est caméras de surveillance et droit à l'image, ils vont expliquer aux gens comment est-ce qu'ils doivent faire pour respecter le RGPD. Il rappelle notamment les grands principes de transparence. Il faut informer les gens, il faut leur consentement pour traiter leur droit à l'image et installer des caméras de surveillance. Voilà, ils font tout un explicatif et ils donnent des informations aux gens sur comment mettre en place et respecter le RGPD pour ces 2 domaines-là. Donc voilà, ça c'est pour l'année 2019. Ensuite, en 2020, ils continuent sur leur lancée, ils continuent à sensibiliser les gens et à contrôler le secteur public. Pour sensibiliser les gens ici, ils vont un cran plus loin, ils créent vraiment des FAQ, des documents informatifs complets. Ils veulent vraiment aider les gens parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a vraiment un problème pour les entreprises notamment à se mettre en conformité. Ensuite, cette année,
cas, donner des pistes de recommandations pour le marketing direct. Alors, qu'est-ce que le marketing direct? Tout simplement, c'est le fait pour une entreprise d'aller débaucher des clients pour des autres entreprises et faire vraiment un listing client. Alors, effectivement, c'est un domaine relativement compliqué en matière de RGPD parce qu'il y a beaucoup de données de clients et de données personnelles des gens qui circulent. Et donc, c'est vraiment une bête noire pour l'APD parce que elle se dit, il faut leur donner des règles et il y a beaucoup trop de problèmes dans ce secteur-là. Et donc, voilà, elle établit un gros document avec des recommandations de comment se mettre en conformité pour ce secteur. Et donc, ensuite, elle va aussi faire établir des recommandations et des règles en matière de protection des données personnelles en ligne, notamment et plus précisément sur les cookies, parce qu'elle va faire en tout cas des recherches et faire des tests sur les sites internet des médias belges. Et elle constate que voilà, ils sont pas toujours en conformité au niveau du RGPD. Et donc, elle se dit, voilà, il y a quelque chose à faire au niveau des cookies et donc elle va les aider uniquement pour ce secteur-là à l'heure actuelle à se mettre en conformité. Ensuite, il y a eu des grandes affaires qui ont été traitées, notamment Google Belgique, où c'est une affaire d'une personne de notoriété publique qui a demandé à Google à supprimer toutes les données liées à son nom lorsqu'on tape sur le moteur de recherche. Et donc là, s'est posé la question de, oui, effectivement, la personne a un droit à l'oubli, elle a le droit de demander qu'on supprime ses données, mais Google ne veut pas parce qu'elle estime que les données, les gens ont le droit d'être informés sur cette personne-là. Les informations en question qui posaient problème, c'était à la fois, il voulait supprimer tout ce qui était donné lié à son poste de politicien et supprimer toutes ces données liées à une affaire, notamment des plaintes qui ont été faites contre lui. Et donc, c'est vraiment l'idée ici. Et donc, l'APD va trancher, va dire qu'effectivement, la personne a un droit à l'oubli pour tout ce qui est données, affaires, procédures et les plaintes qui ont été faites contre lui. Mais pour tout ce qui est les éléments liés à son statut de politicien, c'est un élément public, ça a un intérêt pour les gens d'être informés là-dessus. Et donc, non, ça, Google n'avait pas l'obligation de les supprimer. Mais Google va quand même être condamné pour ne pas avoir supprimé les données liées aux plaintes et tout ça. Et donc, elle va aussi être condamnée, Google, pour avoir manqué à son obligation d'information, parce que quand on reçoit des demandes de personnes comme ça, on a l'obligation de les informer sur la procédure en cours, sur les vérifications et tout ça. Il n'y avait vraiment pas eu d'échange de Google de la part de cette personne. Elle n'avait pas expliqué pourquoi, est-ce qu'elle n'avait pas supprimé les données. Et donc voilà, ça avait posé problème et ils ont aussi été condamnés pour ça. Ensuite, il y a aussi eu une affaire sur les sites de rencontres qui invitaient leurs membres à inviter des gens extérieurs au site de rencontre et donc ils recevaient les données personnelles, en tout cas nom, prénom, adresse email de ces personnes-là sans le consentement de la personne. Et ça, c'est relativement problématique d'avoir des données sans que la personne finalement à qui appartient les données ne soit au courant. Et donc, ils ont aussi été sanctionnés à ce niveau-là. Et donc, elle rappelle les règles que il y a vraiment des limites et on ne peut pas aller chercher les données personnelles de tout le monde n'importe comment, comme on veut. Ensuite, pour l'année 2021, c'est vraiment l'année Covid. Donc, c'est-à-dire que cette année-là, malheureusement, elle a mis un peu entre parenthèses tous les éléments qu'elle était amenée à faire auparavant et elle a commencé à devoir rendre des avis sur les projets de loi parce qu'il y a eu beaucoup de données personnelles qui ont été traitées et extériorisées, notamment avec ce fameux Covid Safety Ticket où tout le monde avait accès à nos données personnelles, nos prénoms, aux données médicales, voilà, si on était vacciné ou non. Donc, c'était vraiment problématique. Elle a dû vraiment être très vigilante et faire très attention. Et donc, du coup, il y a des fois où elle a dû sanctionner, que ce soit le secteur public ou même, on a un exemple très flagrant dans les aéroports belges où ils ont, on se souvient hein, de ces fameux thermomètres où ils prenaient la température des gens, mais ils n'avaient pas de justificatif pour le faire. Et donc, du coup, elle a sanctionné ces aéroports parce que ils n'avaient pas, en tout cas, établi des règles ni informé les gens sur les motifs qui les obligeaient à faire ça. On avait tous conscients que c'était lié au Covid, mais voilà, il fallait le faire en bonne et due forme. Et donc, elle l'a sanctionné, les aéroports, à ce niveau-là.
Donc, dans tout cet aspect Covid, elle a rappelé le principe de proportionnalité. Donc, parce que tout au long du Covid, s'est posé la question, on a les données personnelles des gens, on a leurs droits, mais on contrevient à leurs droits parce qu'il y a un intérêt général de protéger la population. Donc, il y avait toute cette balance et donc elle rappelle à chaque fois ce grand principe de proportionnalité où il faut mettre un peu en balance les intérêts de chacun pour trouver un juste équilibre. Et même s'il y a le Covid, pendant cette année 2021, elle va quand même essayer de trouver des éléments pour aider les DPO. Et notamment, elle va organiser des mini-webinaires ou des webinaires. Elle va faire vraiment des documents assez pratiques avec des checklists de qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment. Enfin voilà, c'est vraiment des informations qu'elle donne aux DPO pour bien, en tout cas, contrôler le RGPD dans leurs entreprises et ça s'adresse aussi aux responsables de traitement. Donc voilà, ça c'est vraiment. Ensuite, elle va continuer tout ce qui est marketing direct, hein, comme on a vu avant. Elle va même cette année-là donner des sanctions à ce secteur et à des entreprises de secteur parce qu'ils vendent les données de clients à d'autres entreprises et donc ça pose problème parce que c'est clairement interdit par le RGPD. On ne peut pas commercialiser les données des personnes, de nos clients. Et elle va aussi établir des règles et donner des recommandations sur les données biométriques et comment respecter le RGPD lorsqu'on traite de données biométriques. Alors ici, on va refaire un petit récapitulatif chiffré afin de donner un peu une vue d'ensemble évolutive sur ces 5 années et plus précisément 3 années parce que, comme je l'ai dit, les 3 premières années, c'était vraiment pas très conséquent en termes d'éléments pour l'APD et donc on voit qu'il y a eu une augmentation du nombre de fuites de données. Donc ça veut dire que il y a beaucoup plus d'entreprises qui ne sont pas sécurisées en termes de données, de stockage de données. Donc voilà, l'APD aussi se rend bien compte qu'il va falloir aussi de plus en plus contrôler. On voit qu'il y a de moins en moins de demandes d'informations, donc son travail de sensibilisation et de documents en ligne commence à porter ses fruits, même si c'est quand même encore assez conséquent en termes de demandes. On voit que les plaintes sont de plus en plus nombreuses et donc ce qui fait que c'est aussi lié aux sanctions. On voit que les sanctions sont beaucoup plus nombreuses aussi, mais il faut savoir que voilà, l'APD aussi a vocation à augmenter le traitement des requêtes qu'elle fait annuellement. Pour le moment, elle n'arrive pas à les traiter tous et elle n'arrive pas à contrôler tout le monde, mais elle a vraiment vocation à augmenter de plus en plus ses contrôles. Donc voilà, il faut être vigilant de plus en plus. Si on est une société qui s'est pas mise en conformité, il faut tout doucement y penser parce que voilà, elle est beaucoup plus vigilante, beaucoup plus active et il y a de moins en moins de tolérance. Les amendes sont de plus en plus salées. Voilà, la plus grosse amende aujourd'hui attribuée, ça va jusqu'à 600 000 €. Donc voilà, c'est quand même ça rigole plus à ce niveau-là. Donc voilà un peu ici, on relate un peu au niveau des chiffres tout ce qui s'est passé durant ces 3 années. Alors, l'APD a annoncé un peu ses prévisions pour le futur. On voit qu'elle a une vocation à faire des explications pour les cookies et faire des contrôles au niveau des cookies des sites internet, mais ça ne se portera plus que sur les médias belges, mais vraiment sur tout le monde. Donc, elle va vraiment établir des documents informatifs sur comment respecter les cookies. Ensuite, on a tout ce qui est aide au DPO où elle va continuer à les aider parce que c'est un DPO, c'est quelqu'un qui vraiment contrôle au sein des sociétés, des entreprises que tout est en règle et donc c'est pas toujours obligatoire. Donc on a un responsable de traitement qui le fait, mais il y a une responsabilité qui est engagée et donc elle est aussi là pour aider, vérifier tout ça. Donc elle travaille vraiment en collaboration avec l'APD. Donc il faut quand même qu'elle aide ces personnes-là qui ne sont pas toujours des fois des juristes et donc voilà. C'est un peu son objectif. Ensuite, elle a vocation aussi à sensibiliser les jeunes. On sait que finalement, les jeunes, c'est le futur. Donc, plus ils sont sensibilisés au traitement de leurs données, plus dans le futur, finalement, ça va se régulariser tout seul, cette manière de faire sur le traitement des données. Et ensuite, elle va continuer sa campagne sur le marketing direct. Alors, je vous annonce quand même qu'à partir du mois de janvier, on va avoir un livret qui est consacré au droit à l'image et au RGPD.
Celui-ci, vous pouvez déjà le commander sur notre site internet, donc n'hésitez pas à le commander. Au niveau du contenu, on aura un article, des legal design comme d'habitude, une checklist et des interviews d'entreprises qui ont côtoyé le droit à l'image et le RGPD. Et vous pouvez aussi éventuellement, si tous les sujets vous intéressent, vous procurer un abonnement avec les 4 premiers livrets, dont notamment celui sur le droit à l'image et le RGPD. Évidemment, si vous avez des questions, que vous n'avez pas eu l'occasion de le mettre sur le chat, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions sur info@legalpme.be. Ensuite, on a encore, vous pouvez évidemment vous inscrire à nos prochains mini-webinaires. On traitera des travailleurs étrangers. Quelles sont les règles des lanceurs d'alerte? N'hésitez pas à vous inscrire. Concernant le lanceur d'alerte, c'est une nouveauté qui va bientôt arriver. Donc voilà, on va créer aussi un pacte pour se mettre en conformité avec la législation européenne et belge, même principe que pour le RGPD. Et on est d'ailleurs en partenariat avec la CCIBW à ce sujet-là. Et donc, je vous invite à suivre notre mini-webinaire et tout du moins vous informer sur ce sujet parce que ça aura des implications dans le futur. Et je vous souhaite un bon appétit et je vous remercie d'avoir assisté à ce mini-webinaire.